Donc, on va faire ensemble, Samuel, la deuxième partie de la règle du rectangle. D'accord. Donc, comme on a vu sur le premier chapitre, c'est un outil qui est fondamental dans tout ce qui est exercice de réflexion quantitative. C'est vraiment un accélérateur de résolution d'exercices. Donc, on va faire là, cette fois-ci quelques exercices de psychométrie qui apparaissent généralement dans les débuts de chapitres. Alors, l'effet suivant, il est comme ça. On a Paul qui verse 15% de son salaire mensuel à sa femme de ménage et 60% à son docteur. Si Paul paye à sa femme de ménage 800 shekels par mois, combien d'argent paye-t-il pour son docteur? Donc là, on a des pourcentages, on a des chiffres, on les met les uns en face de l'autre. Donc on a le salaire, 15% qui représente 800 shekels, 60% qui représente notre point d'interrogation. On pose notre rectangle, et là on voit que pour arriver à ce point d'interrogation, le plus facile, c'est un calcul vertical. De 15 à 60, on multiplie par 4. Donc de 800, notre inconnu, ça sera 3200. OK? Oui. Très bien. On voit aussi que dans certains exercices de géométrie, la règle du rectangle est aussi applicable. On a ici des points F, H, G, F, E, qui sont les milieux des côtés du carré ABCD. Donc si on voit notre forme de carré qui est en façon divisée en un carré à l'intérieur d'un carré, on voit qu'on a ici 8 rectangles identiques. Et on sait que l'aire du rectangle EFGH, c'est-à-dire que le petit rectangle qui est à l'intérieur du grand rectangle, est de 8 cm². On demande quelle est la taille de la surface de la zone ombragée. Donc, quelle est la surface de cette zone qui correspond à 3 cm. rectangles, sachant que 4 rectangles ont une surface de 8 cm². Donc, on a, en fin de compte, le nombre de triangles et en face, une valeur en centimètres carrés. Donc, pour 4 triangles, on a 8 cm², c'est ce qui est donné à lancer dans le carré EFGH. Et on demande quelle est la valeur de cette zone ombragée qui est de 3 triangles. Donc on pose cette fois-ci notre triangle, 4, 8, 3 et point d'interrogation. Là c'est facile, de 4 à 8 multiplié par 2, donc on est à 6 cm² pour ce qui est de la zone ombragée. D'accord. D'accord? Un travailleur construit 12 bâtiments en 2 jours. Combien de temps lui faut-il pour construire 42 bâtiments? Là encore une fois, on pose notre rectangle. Pour 2 bâtiments, on a 12 jours. Pour 42 bâtiments, point d'interrogation. Là, on passe pas d'une multiplication, mais c'est une division, parce qu'on doit arriver sur ce petit chiffre. Donc, il est possible de passer de 12 à 2, ou alors de 42 à 12. Donc, le facile, c'est divisé par 6. Donc, on est là, 42 divisé par 6, ça fait 7. Donc, on est à 7 jours. Donc, généralement, c'est ce type d'exercice qui apparaît psychométrique, c'est, comme je dis, son début de chapitre, c'est ce type d'exercice qui permet de résoudre ça dans une moyenne qui est inférieure à une minute, pour avoir après, en fin de chapitre, plus de temps pour résoudre les exercices qui sont plus compliqués. Okay. Voilà, on donne 2 sœurs. 2 sœurs ont reçu un héritage, de sorte que la jeune sœur a reçu 2/7 du montant de l'héritage. Combien vaut l'héritage si la jeune sœur a reçu 300 shekels? Donc encore une fois, on a des ratios, qui sont des pourcentages, et de l'autre côté, on a des valeurs. Donc on a 2/7 qui correspond à 300, et on demande quelle est la valeur de l'héritage total, c'est-à-dire quelle est la valeur des 100%, d'une part entière. Donc encore une fois, on pose notre rectangle. Là, on se retrouve avec des ratios, donc 2/7, 300 et 1. Donc le mieux, c'est de passer de 2/7 à 1, pour de 300 à l'autre côté. Donc quand on passe de 2/7 à 1, donc, comme on avait vu dans la vidéo numéro 1, c'est mettre une barrière intermédiaire. Donc on a 2/7, on divise par 2 pour arriver à 1/7. Après on multiplie par 7 pour arriver à 1. Même chose de l'autre côté, on va prendre notre 300, on va diviser par 2 multiplié par 7, donc ça fait 300 divisé par 2, c'est 150, 150 divisé par 7, c'est 1050. D'accord. Ok, on voit aussi que dans certains exercices qui sont un peu des exercices de rendement, on donne des valeurs, 3 $ qui valent 50 roubles et 5 € qui valent 125 roubles. Quelle est la valeur d'un euro en dollars? Donc si on pose notre table, on a ici 3 $ qui valent 50 roubles,
5 euros qui valent 125. Et ce qu'on veut ici, c'est trouver à quoi est égale cette valeur-là. D'accord? Donc, on aurait dû avoir ici, grâce à l'eau du rectangle, la valeur de notre inconnu qui est celle-ci. Mais le problème, c'est que il nous manque cette valeur-là. On a un rectangle ici, qui est celui-là, je vais le dessiner, mais on a deux inconnus. Donc, on peut utiliser notre loi du rectangle ici. Alors, comment est-ce qu'on fait? On doit passer par une étape intermédiaire. C'est-à-dire que ce rectangle-là, il nous intéresse. On ne peut pas l'utiliser pour calculer notre valeur. Par contre, celui-là, on pourrait l'utiliser en essayant de trouver cette valeur-là. Alors, comment trouver cette valeur-là? Ici, je remets mon tableau pour que ce soit plus clair. On pose notre triangle ici, pour trouver notre valeur, il nous manque là. Donc, comment passer de 125 à 50? On divise par 5, on multiplie par 2. D'accord? 125 divisé par 5, c'est 25, fois 2, ça fait 50. Même chose de l'autre côté, on divise par 5 fois 2, ça fait 2. Et là, maintenant, on a notre triangle-là, qui est ici dessiné entre le 3, 2, 1. Et là, comment est-ce qu'on passe à notre inconnu ici? Le plus facile, c'est de diviser par 2. On a divisé ici de 2 à 1, divise par 2. Donc 3 divisé par 2, ça fait 1,5. D'accord. D'accord? D'accord. Donc valeur 1,5 $ pour 1 euro. OK? Autre type d'exercice dans lequel on va utiliser notre loi du rectangle. Ici, on a A est 60% plus petit que B. De combien de pourcentage B est plus grand que A? Alors, la question c'est, on a B et on a A. On va savoir combien B a de pourcentage en plus que A. C'est-à-dire si par exemple A est à 100% et B est égal à 600%, donc il a 500% de plus. On demande une différence de pourcentage. Donc dans ce type d'exercice, il faut donner des valeurs. On va prendre par exemple A est égal à 40 et B va être égal à 100 parce qu'il est 60% plus petit que B. Et ce qui est intéressant, ce qu'on doit ici absolument avoir, c'est que A est égal à 100 pour trouver B. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est savoir combien de pourcentage B est plus grand que A. Donc on pose encore une fois notre rectangle. Ici, on a 40, 100, 100 pour A, notre inconnu. Pour passer de 40 à 100, on divise par 2, donc c'est 20, fois 5, ça fait 100. Même chose de l'autre côté. 100 divisé par 2, ça fait 50, fois 5, ça fait 250. Alors, on nous demande de combien de pourcentage B est plus grand que A. Si B est égal à 250% et A est égal à 100%, donc on a 150% de plus. Donc, la réponse, c'est 150. 150%. La différence entre B et A, c'est 150. D'accord? D'accord. Ok, donc ça c'était pour la loi du rectangle chapitre 2.